Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette courte vidéo pour vous annoncer le premier restock de cette nouvelle année. Donc vous verrez, il n'y a pas tant de créations que ça, mais c'est des projets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours. Donc voilà, la vidéo sera divisée en 3 parties. En premier, on aura la catégorie de la nourriture. Ensuite, on aura des boucles d'oreilles qui viennent d'une nouvelle collection. Et en dernier, les plus gros projets de cette vidéo. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite pour ne pas perdre plus de temps. Donc on va commencer avec la première catégorie qui est la nourriture. Vous verrez, il n'y a que 6 créations différentes pour cette catégorie, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur les autres projets, mais je voulais quand même proposer des créations classiques. Donc commençons par ces macarons. Donc ce sont des basiques, on a au chocolat, au citron, à la pistache et aux fruits rouges. Ils sont tous les 4 montés en porte-clés, sauf celui-ci puisque j'en ai déjà vendu un. Donc voici comme il se présente, on a les coques qui sont mates avec des petites décorations et la ganache qui est assortie à chaque fois. Et pour le montage, on a une petite breloque glace et une breloque étoile. Donc vous pourrez les retrouver sur mes 2 boutiques, sur Etsy et sur un grand marché. Voilà, et on passe à la suite. Et pour terminer avec cette catégorie, voici 2 marque-pages. Donc on a un toast avec un œuf et un toast avec des tranches d'avocat. C'est des créations qui datent d'il y a quelques mois, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon Instagram, mais je les avais toujours pas mis sur ma boutique alors que je les aime beaucoup. Donc il y a 3 exemplaires de chaque et je vais vous montrer le détail. Donc on a notre petit toast qui est monté sur un support tout classique et avec on a une breloque bretzel et une petite breloque étoile. Le deuxième marque-page est monté exactement de la même manière. Et comme pour les macarons juste avant, vous pouvez les retrouver sur mes 2 boutiques. Et on va maintenant passer à la catégorie suivante qui sont des boucles d'oreilles. Alors je vais commencer par vous présenter ces 4 paires-ci qui sont issues de la collection que j'ai fait le plus récemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais faire un détail sur chacune d'entre elles. Donc voici les premières de la collection, elles sont... Donc voici les premières, ce sont les plus petites, et à chaque fois ces boucles d'oreilles sont montées avec un support de puce qui est inclus dans la pâte comme vous pouvez le voir pour que ça tienne mieux. Donc on a un rond jaune en haut texturé avec des lignes et le bas qui forme une sorte de U est dans une pâte couleur granit. Donc j'aime beaucoup celles-ci puisqu'elles sont assez discrètes mais avec une petite touche de couleur et je les mets maintenant sur ma boutique puisque l'été n'est pas encore fini. On a ensuite celle-ci qui reste également dans le thème de la couleur. Donc on a un rond tout lisse comme ceci rose et on a ensuite un demi-cercle dans une couleur granit mais un peu plus beige et en bas dans la même couleur rose on a des petites bandes comme ceci qui pendent et qui sont attachées avec des anneaux donc ça permet qu'elles bougent quand on les porte donc elles sont très sympas et à chaque fois ces boucles d'oreilles sont assez légères donc très faciles à porter et je les aime beaucoup aussi. On a ensuite celles-ci qui sont un tout petit peu plus longues et c'est simplement des losanges bleus avec une petite pastille verte avec des petites paillettes. Donc voilà, elles sont très simples aussi mais toujours très colorées et voilà, je les trouve vraiment très sympas aussi. Et finalement il y a cette dernière paire voilà qui est un peu plus aux couleurs de l'automne donc qui nous replonge bien dans le rythme de la rentrée. Donc on a le bas et la petite pastille qui sont vertes, donc à la caméra ça ressort plus bleu, mais en vrai c'est du vert qui est texturé avec des lignes, et on a un demi-cercle comme ceci, orange mat. Donc elles sont vraiment très sympas, j'aime beaucoup aussi le format rond comme ceci. Ça change un petit peu des autres, et voilà pour ces 4 paires. Donc pour ces 4 paires-ci, j'ai essayé de varier les modèles en mettant des différents avec des couleurs également très différentes. Et vous pouvez les retrouver sur mes 2 boutiques, sur Etsy et sur un grand marché. Bien sûr, il y en aura d'autres au fil du temps, mais je ne pouvais pas en faire plus. Et voilà, ça vous met un petit échantillon. Et pour finir avec cette catégorie, j'ai encore 4 paires de boucles d'oreilles issues de la même collection, mais celles-ci vous ne pourrez les retrouver que sur un grand marché. Voilà, donc elles seront exclusivement là-bas. Donc voici les premières avec une pastille orange et une sorte de U comme ceci dans de la pâte opale. Donc je ne sais pas si vous verrez très bien les reflets, mais avec le soleil, elles sont vraiment super belles. Donc voilà comme elles se présentent. Les secondes sont également sur la même forme, sauf qu'on a ici une pastille de granit un peu beige et le U est fait dans de la pâte violette qui ressort beaucoup mieux en vrai d'ailleurs et qui est lignée comme ceci.
Cette troisième paire est faite sur le même modèle mais en plus petit, donc on a une pastille de granit et toujours cette forme de U bleu vif cette fois-ci, il est vraiment magnifique et toujours ligné. J'adore vraiment cette couleur. D'ailleurs il y a d'autres paires que je ne vous présente pas dans cette vidéo, mais voilà, elles sont très faciles à porter et vraiment magnifiques. Et pour terminer, nous avons celles-ci qui sont également très estivales puisque dans un jaune vif, donc la forme change un petit peu des précédentes et elles sont plus allongées. Donc on a un demi-cercle jaune en haut avec la même couleur ici et la même texture et un demi-cercle granit toujours entre les deux. Donc elles sont également très sympas à porter, toujours aussi légères, voilà. Et elles s'accordent avec pas mal de choses et le jaune est assez vif d'ailleurs. Il ressort moins bien en caméra mais je vous assure qu'en vrai il est vraiment super beau. Donc voilà pour cette nouvelle collection de boucles d'oreilles, j'espère qu'elle vous plaira. Comme je viens de vous le dire, celles-ci vous pouvez les retrouver uniquement sur un grand marché, mais les précédentes sur mes deux boutiques. Et on va passer à la dernière catégorie, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer, et puis ben c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, ce gros projet, ce sont des sacs que je vais proposer sur ma boutique. Je vais vous les montrer un par un pour vous en parler un peu plus. Donc voici le premier, c'est un sac à main assez classique, donc je vous ferai le détail juste après. Et en fait ce qui est assez particulier, c'est que je vais vous proposer différentes couleurs, donc je vais vous les afficher à l'écran pendant que je parle. C'est-à-dire que vous pourrez choisir sur mes deux boutiques d'ailleurs, puisqu'ils seront sur Etsy et sur un grand marché, la couleur que vous voulez parmi les 6 et je le réaliserai pour vous. C'est pour ça que d'ailleurs vous pourrez voir le temps de livraison est assez long puisque les sacs ne sont pas faits à l'avance, voilà, donc ceci explique cela. Donc je vais vous faire le détail tout de suite. Donc déjà pour parler de l'extérieur, le fond du sac est renforcé avec du thermocollant, donc voilà. Ensuite la forme est assez classique, je ne peux pas vraiment bien vous le montrer mais vous verrez mieux sur les photos sur les boutiques. Ensuite les anses sont assez longues et assez rigides comme ceci pour qu'elles se tiennent bien. Donc vous verrez sur les photos et en manipulant, dans les anses en fait ici il y a des trucs blancs qui sortent. Ce sont des câbles électriques mais ne vous en faites pas puisque ce sac est le mien. Si vous commandez le même dans la même couleur ce sera un autre puisque j'ai acheté des tubes faits exprès pour mettre dans les anses. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et on va passer à l'intérieur. Donc tout d'abord le sac se ferme avec un fermoir magnétique, il est assez puissant comme vous pouvez le voir et c'est plutôt pratique. Ensuite on a une doublure, ici elle est blanche puisque ça s'accordait mieux, mais si le tissu est foncé, elle pourra être noire. Donc voilà, c'est une doublure classique avec une seule poche, et ici il y a une petite poche sur le côté qui peut servir à mettre des petites choses qu'on ne veut pas perdre dans le sac. Donc voilà, j'ai décidé de faire un seul compartiment puisque c'est plus simple je trouve, et on peut mettre plus de choses. Donc ce sac, vous pouvez très bien l'utiliser au quotidien, sauf si vous allez en cours bien évidemment, ou pour sortir en ville, ou pour faire des sorties tout court, puisqu'il paraît assez petit, mais on peut mettre quand même pas mal de choses, vous verrez sur les photos sur les boutiques d'ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît, et puis ben on va passer au deuxième. Donc voici le deuxième sac, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un sac à dos, donc c'est un style complètement différent du premier. Et j'ai oublié de vous préciser juste avant, mais le petit sac à main était aussi en simili-cuir, comme tous les tissus que vous pouvez choisir. Donc celui-ci est également en simili-cuir pour toute la partie blanche. Et on a également une poche ici en coton, donc avec des tissus à motifs. Ou vous pouvez choisir également une poche en simili-cuir. On a une double surpiqûre avec du passepoil juste ici et une petite couture ici pour éviter que la poche ne baille. Donc voilà, en fait vous pouvez personnaliser la poche et l'extérieur puisque vous pouvez choisir la couleur de l'extérieur parmi des simili-cuirs et la couleur de la poche, donc parmi des tissus à motifs et des simili-cuirs. Donc comme vous pourrez le voir à l'écran, il y a pas mal de choix, donc j'espère que ça vous plaira. Ensuite, on a une poignée sur le dessus et dans le dos, comme ceci, on a deux anses qui sont réglables avec des boucles en métal comme ceci. Donc on peut les régler très facilement comme sur un sac classique. Voilà. Et j'ai mis les dimensions maximum sur la boutique, mais je les ai plus de tête.
Et concernant l'ouverture, c'est une fermeture comme ceci, tout à fait classique. Donc pour l'intérieur, je ne vais pas vous le montrer puisque ça servirait à rien. Il n'est pas doublé puisque l'envers du simili-cuir est très propre, on va dire. Mais il y a du biais pour cacher les coutures, donc les finitions sont très belles. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà pour mes deux sacs. J'ai travaillé dessus depuis très longtemps, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller voir, ils sont sur mes deux boutiques, sur Etsy et sur un grand marché. Donc voilà, cette première vidéo restock est terminée. Je suis vraiment contente de vous présenter tout ça et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes deux boutiques. Comme d'habitude, les liens sont dans la barre d'infos. Et puis ben voilà, j'espère que ces gros projets de sacs vous plairont et également la nouvelle collection de boucles d'oreilles. Et sur ce, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!